Qu'est-ce que le cercle? Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015, à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est la réponse à son appel. Comment fonctionne le cercle? Groupe de réflexion. Il rassemble tous les 2 mois entre 20 et 30 membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets sociétaux, philosophiques ou religieux. Les sujets sont proposés par les membres. Quelques-uns rédigent des textes, soumis quelques jours avant la réunion à l'ensemble du groupe, afin de structurer l'exposé. Ces textes sont consultables grâce au lien ci-dessous. À fin de séance, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels, où chacun peut exprimer librement ses questions et ses réactions. Et le père Boulade? Il n'est pas consulté sur les sujets traités, ne participe pas aux réunions, en ignore la teneur, et ne peut donc en aucun cas être tenu pour responsable des propos énoncés. Alors, nous avons vu la dernière fois comment le gouvernement français a cherché à piétiner les promesses faites avant la fin de la Première Guerre mondiale de respecter le droit local et le concordat. En 1925, grâce à une levée de bouclier massive des Alsaciens moselans, le statut spécifique est enfin entériné à titre transitoire. Mais dès 1940, il est balayé par l'Allemagne nazie. L'annexion de fait de l'Alsace-Moselle par le Troisième Reich, ce qu'on appelle la seconde annexion, entraîne la suppression du système juridique des cultes ainsi que de tout le droit local. Dans ce territoire, comme en Pologne occidentale et au Luxembourg, les nazis menèrent immédiatement une politique d'assimilation et de germanisation. Sur le plan religieux, ils y pratiquèrent une politique de déchristianisation. Ils y appliquèrent leurs principes sans transiger, dotant intégralement ces territoires d'institutions nationales socialistes. Alors qu'en Allemagne le régime ne put être introduit que peu à peu et de haute lutte, ici il le fut immédiatement et radicalement. Toute une série de mesures visèrent aussitôt à extirper toute influence religieuse, à anéantir les valeurs chrétiennes et à diffuser l'idéologie nationale-socialiste. La situation des églises dans ces territoires fut dès le début pire que dans le Reich. Pourquoi? Parce que ces territoires furent, dès le début, considérés comme des régions pilotes, des laboratoires d'essai, où l'on expérimentait des mesures que l'on étendrait au Reich tout entier et à toute l'Europe nouvelle, une fois l'Allemagne victorieuse. La liquidation du christianisme entrait dans les plans des nazis pour après la guerre. Sur le plan religieux, la lutte donc contre les églises débuta dès l'été et l'automne 1940. Elle se maintiendra de façon intense et sera renforcée même jusqu'aux derniers jours de l'occupation. L'évêque de Strasbourg, Monseigneur Rouch, est empêché de regagner son diocèse après le retour des habitants de Strasbourg évacués. Les nazis envisagent d'ailleurs de supprimer le diocèse de Strasbourg et de les réunir à celui du pays de Bade. De même, ils ont voulu réunir celui de Metz et de Speyer. Ces projets n'aboutirent pas grâce à la mauvaise volonté du clergé des 2 côtés. En juin 40, la cathédrale de Strasbourg est carrément fermée. Une contribution spéciale, le Kirchenbeitrag, que l'Église a la charge d'organiser parmi ses fidèles, vient remplacer la rémunération du clergé et la contribution aux autres frais de culte, évidemment supprimés. La langue française est bannie partout, donc également à l'Église, où les prières, les chants, la prédication sont désormais en allemand. L'Assomption et la Toussaint, puis l'Ascension, perdent leur caractère férié. Les sonneries des cloches sont prohibées,
pour l'angélus, les offices, les baptêmes, les mariages, et seulement autorisé pour les offices du dimanche et les enterrements. Les statues de Jeanne d'Arc doivent être enlevées des églises et des chapelles. Les séminaires sont fermés et réquisitionnés pour l'administration allemande. Les séminaristes vont poursuivre leurs études en zone libre. Toutes les écoles confessionnelles sont fermées dès la rentrée de 1940. L'enseignement religieux hérité de la loi Fallou est bien entendu supprimé. Le régime se réserve le monopole de l'enseignement. Dans les salles de classe, le portrait du Führer doit remplacer le crucifix. Mais les maires des communes s'opposèrent souvent à ce qu'on y touche, et les crucifix restèrent généralement à leur place, du moins à la campagne, à côté du portrait de Hitler. Tous les mouvements de jeunesse catholique ou non sont dissous. Désormais, les garçons et les filles sont embrigadés dans la Hitlerjugend et la Bund Deutscher Mädel. À propos, la série Les Deux Mathilde, qui est repassée récemment sur Arte, était une bonne occasion de réviser notre histoire régionale du dernier siècle et demi. Les journaux religieux sont évidemment supprimés. Les orphelinats, les hospices confessionnels également, et les sœurs infirmières y sont remplacées par les sœurs brunes de funeste réputation. Le clergé est l'objet d'une surveillance de tous les instants, aussi bien dans la prédication que dans les contacts avec les fidèles, surtout avec les jeunes. Une cinquantaine de prêtres sont internés ou déportés pour avoir osé critiquer l'idéologie du régime. Du reste, dès le début de l'annexion, plusieurs dizaines d'entre eux sont expulsés, soit parce qu'ils sont nés ailleurs qu'en Alsace-Moselle, soit parce qu'on les soupçonne de sentiments hostiles à l'Allemagne ou de sympathie notoire pour la France. Il faut noter cependant que le régime n'a pas osé s'en prendre ouvertement aux évêques et que les prêtres déportés, internés, envoyés dans des camps de concentration l'ont été dans des proportions bien moindres qu'en Pologne par exemple. L'évêque de Metz, dont le nom mérite d'être cité parce qu'il faut rendre hommage aux gens courageux, Monseigneur Heinz donc, fut néanmoins expulsé pour une homélie frondeuse. Les autorités nazies lui laissèrent 2 heures pour préparer ses valises, 50 kilos autorisés et 2000 francs. Puis ils le conduisirent en zone libre où ils l'abandonnèrent, tout seul à bord de route avec ses valises. Au bilan de cette période sombre, lit-on sur le site du diocèse de Strasbourg, il convient d'ajouter l'esprit de résistance présent dans le clergé et dans le peuple catholique, à de rares exceptions près. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'ordonnance du 15 septembre 1944 confirme le maintien des régimes dérogatoires, mais là encore, comme en 1925, en ajoutant la réserve qu'ils continueront à recevoir provisoirement application. Depuis la libération, une série de décisions administratives ont modifié par petites touches, pour ne pas dire grignoté, le régime local. Il serait fastidieux et pas très utile de les exposer. Et donc, nous voici arrivés à la situation actuelle. Le droit local des cultes aujourd'hui. Donc, comme nous allons le voir, cette appellation de droit local des cultes est préférable à celle de concordat. Premièrement, le vendredi saint et la Saint-Étienne, jour férié. Ce n'est pas par esprit de contradiction que je commence par les fameux jours fériés, mais à cause de l'attachement que leur portent les Alsaciens moselans, bien qu'ils ne relèvent pas du concordat. Comme nous l'avons déjà indiqué la dernière fois, le 26 décembre, jour de la Saint-Étienne, et le vendredi saint, férié en Alsace-Moselle, ne le sont donc pas en vertu du concordat, mais d'une ordonnance rendue en 1892 à Strasbourg. La Saint-Étienne, ou Zweite Weihnachtstag, deuxième jour de Noël, était déjà fériée dans toute l'Allemagne. Elle l'est par ailleurs dans la plupart des pays d'Europe, tous les pays protestants et quelques pays catholiques comme l'Irlande, le Luxembourg et la Pologne. La France de l'intérieur fait à cet égard plutôt figure d'exception. Il s'agissait à l'époque de mettre l'Alsace-Moselle au rythme de l'Empire. Si aujourd'hui les Alsaciens moselans sont très attachés à ce jour férié, comme au vendredi saint, cela n'est pas passé sans maugré au début, du moins dans certains milieux. Ainsi, la Croix de Lorraine, journal en français du chanoine Colin, critique-t-elle vertement cette ordonnance, même si Saint-Étienne est patron du diocèse de Metz depuis 800 ans. La raison ? Une opposition systématique à tout ce qui vient d'Allemagne. Bon, ça c'est une première version.
En réalité, mes recherches concernant la Saint-Étienne se sont heurtées à des incohérences. De nombreuses sources assurent que la Saint-Étienne était également fériée en France, et ce jusqu'en 1905. Donc l'ordonnance allemande n'aurait en fait rien changé à cet égard. Donc, finalement, j'en sais rien, j'ai bien cherché, je ne sais pas. Poursuivons. Le vendredi saint, son caractère chômé s'explique, lui, par le protestantisme, pour lequel il est considéré comme le jour le plus important de l'année. Les prêtres apprécient particulièrement cette disposition qui leur permet de commémorer la Passion du Christ à 15h au lieu de 18h30. Mais il y a une astuce. Si le repos de la Saint-Étienne concerne tous les Alsaciens moselans, le vendredi saint n'est férié et chômé, à l'origine, que pour les communes disposant d'un temple protestant ou d'une église mixte, dite aussi simultanée, soit en fait 20% d'entre elles. Aujourd'hui, les usages et l'habitude font qu'en Alsace, même en l'absence de ces deux édifices cultuels, le vendredi saint est considéré comme férié. Alors, à propos du simultanéum, il concerne aujourd'hui encore une 50aine d'églises en Alsace. En Moselle, il n'y en a plus aucune. Donc, si le vendredi saint est férié complètement en Alsace, c'est plus compliqué en Moselle, où il n'est pas forcément férié. Le droit local prévoit une législation identique pour les jours fériés et le dimanche. Interdiction d'emploi de salariés dans l'industrie et le commerce, sauf dérogation. Pas de problème pour les salariés de l'industrie, ils ne travaillent pas le vendredi saint si un temple protestant existe dans une commune accueillant leur entreprise. Mais c'est plus compliqué pour les salariés des commerces depuis l'amendement déposé par le sénateur Jean-Louis Masson qui a abouti à la loi du 31 décembre 1989. Celle-ci permet au préfet de la Moselle d'autoriser ou d'interdire l'ouverture des commerces dans le département sans prendre en compte la présence ou l'absence d'un temple protestant. En conséquence, si depuis 1990, le préfet a toujours interdit l'ouverture des commerces en Moselle, son arrêté du 16 mars 2016, renouvelé chaque année depuis cette date, prévoit des dérogations d'ouverture. Par ailleurs, un bras de fer s'est engagé entre les tenants du droit local et le gouvernement depuis la loi de transformation de la fonction publique, promulguée en 2019 et applicable depuis 2022. Elle stipule que tous les fonctionnaires territoriaux devront désormais travailler 1607 heures par an, sans exception. Or, en Alsace-Moselle, du fait des jours fériés supplémentaires, ils ne travaillent que 1593 heures. Les accommodements bancals proposés par le gouvernement ne satisfont pas les défenseurs du droit local. Cette bataille cache en réalité un combat bien plus large, celui de la préservation d'une spécificité régionale qui touche à l'identité profonde des Alsaciens moselans et qui est de plus en plus menacée. Le blasphème. La question du blasphème a été l'occasion de braquer à plusieurs reprises le projecteur sur des particularités de l'Alsace-Moselle, ces 15 dernières années en particulier, et de rappeler ou d'apprendre à nombre de nos concitoyens, surpris, curieux, voire indignés, que la loi n'était pas la même pour tous sur le territoire français. Contrairement à ce que beaucoup croient, elle non plus, comme les 2 jours supplémentaires fériés, ne provient pas du Concordat, mais du droit pénal allemand et impérial de 1871. L'article 166 stipule que celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement Dieu par des propos outrageants sera puni d'un emprisonnement de 3 ans au plus. L'article 167 précise la même peine pour les perturbations d'office religieux. En France, le délit de blasphème avait existé aussi, aboli une première fois sous la Révolution par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans ses articles 11 et 12 que je vous rappelle. Alors, l'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et surtout l'article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc 1989, Déclaration de l'homme. Donc de fait, c'est l'abolition du délit de blasphème.
Donc, pour une première fois, le délit de blasphème est aboli par la Déclaration des droits de l'homme, il est rétabli sous Louis XVIII, il est abrogé sous la monarchie de Juillet, puis définitivement supprimé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Alors c'est une loi que nous avons souvent sous les yeux dans nos rues, loi du 29 juillet 1881, quoique que de moins en moins me semble-t-il. On la voyait souvent sur les murs. C'est l'interdiction d'afficher. Donc en fait c'est la liberté de la presse, mais en même temps qui s'applique pas dans tous les cas, il y a quand même quelques restrictions, donc on n'a pas le droit d'afficher n'importe où. Voilà. Alors, le délit de blasphème ne pouvait se comprendre et être réprimé que dans des systèmes où la religion et l'État étaient liés. Mais au XVIIIe siècle, les dites Lumières dénient à la religion le droit d'imposer ses croyances à toute la société, et partant les sanctions en cas d'atteinte à ses croyances. Le philosophe Pierre Bell, au XVIIe siècle, explique ainsi que le blasphème n'est scandaleux qu'aux yeux de celui qui vénère la réalité blasphémée, ce qui semble évident. Le règne de Saint Louis avait représenté un tournant dans la répression du blasphème, qu'il avait puni avec une férocité, lèvres fendues, langue coupée, qui s'explique par sa lutte légitime en tant que roi très chrétien contre les hérétiques, les juifs et l'islam. Le chevalier de la Barre, supplicié en 1766, est la dernière victime de la répression du blasphème. Voltaire se sert de cette affaire pour dénoncer l'obscurantisme des lois religieuses et la nécessité de la liberté de penser. En manière de provocation, les francs-maçons font ériger en 1897 une statue du chevalier de la Barre juste devant le Sacré-Cœur de Montmartre. Je vous montre une photo. Effectivement, la provocation est indéniable. Là, de plus près, mais là on voit vraiment que c'est juste devant la basilique. Alors, cette statue fut déboulonnée en 1941 sous le régime de Vichy, donc qui réquisitionnait toutes les statues en fonte pour les fondre, pour faire des munitions. Voilà. Mais bon, les francs-maçons ont remarqué que certaines statues étaient plus fondues que d'autres, que certaines statues religieuses étaient épargnées par le régime de Vichy. Bon. Alors, en France, de nombreuses statues, places et rues portent encore le nom de chevalier de la Barre. Reconnaissons que la loi allemande de 1871 sur le délit de blasphème est beaucoup moins sévère, puisque la condamnation maximale est de 3 ans d'emprisonnement. Donc, contrairement au supplice infligé aux pauvres chevaliers. Alors, nous reparlerons tout à l'heure, si vous voulez, du chevalier de la Barre, parce que le sujet se trouve être tout à fait d'actualité dans un contexte de déboulonnage de statues. Vous allez voir, c'est assez amusant. En Alsace-Moselle, peu d'Alsaciens moselans ont fait appel à cette loi de blasphème. Dans les années récentes, on peut cependant encore se souvenir que des militants d'ACT UP ont été condamnés pour ce délit en 1997. En réalité, c'est l'article 167 qui est invoqué sur le désordre, donc sur le fait de perturber des cultes religieux. Condamnation confirmée en appel en 1999, puis en cassation. Donc ces militants d'ACT UP avaient pénétré en 1996 dans la cathédrale de Strasbourg pendant une messe pour protester contre des propos publiés dans les DNA par l'ancien évêque Monseigneur Elchinger sur l'homosexualité. Pour leur défense, ils avaient tenté d'avancer l'argument que la loi, rédigée en allemand, puisque c'était en 1892, souvenez-vous, et jamais traduite, ne pouvait pas s'appliquer, en vain. Donc il y a quelques décennies, en France, des gens ont été condamnés, en France, donc en s'appuyant sur une loi allemande, écrite en allemand. Puis, en 2014, ce sont les musulmans de la Ligue de défense judiciaire des musulmans, la LDJM, qui ont manigancé d'utiliser le droit local d'Alsace-Moselle et de porter au tribunal correctionnel de Strasbourg leur plainte contre Charlie Hebdo. Ce qui était bien joué. Ben oui, c'était assez malin. Cette tentative a cependant été annulée pour vice de forme, mais théoriquement cela aurait pu marcher, bien qu'il y ait polémique sur le fait de savoir si l'islam peut ou non être concerné par le délit de blasphème. Alors, Le Point écrivait en 2012 «
une plainte contre Charlie Hebdo pour blasphème envers l'islam en vertu du droit local d'Alsace-Moselle serait juridiquement impossible, car la législation qui punit un tel délit ne concerne que les catholiques, protestants et juifs, a estimé vendredi l'Institut du droit local à Strasbourg. On verra la troisième fois donc ce qu'il en est de l'islam. Bon. De toute façon, en janvier 2015, d'autres musulmans ont décidé, comme vous savez, de régler le compte de Charlie Hebdo de façon plus expéditive. Alors, l'idée de l'abolition de la loi sur le blasphème faisait de plus en plus, de toute façon, son chemin en France de l'intérieur, en Alsace-Moselle, auprès même de ceux qui auraient dû logiquement le plus la défendre, les ministres du culte. Auditionné le 6 janvier 2015, la veille des attentats de Charlie Hebdo et Hyper Cacher, les ministres des cultes donc, catholiques, protestants, juifs et aussi musulmans, ont pris position pour l'abrogation du délit de blasphème, arguant l'entrave qu'il constituait à la liberté d'expression. Cette audition a eu lieu devant l'Observatoire de la laïcité, un dispositif dépendant du Premier ministre qui propose de former à la laïcité, qui décerne tous les ans un prix de la laïcité et a institué une journée de la laïcité, le 9 décembre bien sûr, jour anniversaire de la loi de 1905. Interrogé par l'AFP, l'archevêque de Strasbourg, Monseigneur Gralet, a confirmé que les représentants des cultes avaient mûri depuis un certain temps l'idée de demander l'abrogation de ce délit obsolète, sic. Il a rappelé qu'il avait refusé d'invoquer le délit de blasphème dans l'affaire de la Fémène. Vous l'avez là. À quoi faisait-il allusion ? Donc l'année précédente, en 2014, une militante fémène avait profané l'autel de la cathédrale de Strasbourg en y montant et en y dansant seins nus, pour protester contre le caractère politique de la venue du pape dans les institutions européennes. Je crois, sans avoir trouvé confirmation certaine, que Monseigneur Gallet avait porté plainte. En tout cas, 3 jours plus tard, il avait célébré une messe de réparation après avoir lavé et béni l'autel. De nombreux observateurs avaient alors noté et déploré que le pape François, donc présent à Strasbourg, ne se soit pas associé à ce geste, d'autant plus que la cathédrale fêtait cette année-là son millénaire. Finalement, le délit de blasphème est abrogé en 2017. Quelques années auparavant, il était déjà considéré comme étant implicitement abrogé parce qu'il n'en existait pas de version officielle en français. C'est en tout cas ce qu'avait répondu le Sénat en 2015 à des questions qui avaient été posées. Pourtant, nous avons vu que cet argument n'avait pas fonctionné pour l'affaire d'Act Up, donc, puisque les militants avaient bien été condamnés sur la base d'un texte en allemand. Pour conclure ce sujet du blasphème, on peut comparer à la situation allemande, où les articles 166 et 167 de l'ancien Code pénal impérial sont toujours en vigueur. De sorte qu'une fémène qui avait escaladé l'autel de la cathédrale de Cologne le soir de Noël 2013, mise en accusation par le ministère public de la ville, était passible des 3 ans d'emprisonnement. Plus incroyable encore, Volker Beck, ponte du Parti des Verts, figure de la communauté LGBT allemande et pionnier du Pax local, avait condamné cette action, entre guillemets, irrespectueuse envers les croyants. Vérité en deçà du Rhin, erreur au-delà, ou l'inverse. Les liens entre le clergé et l'État. La nomination des évêques, le serment, la prière pour l'État. Dans son article 5, le Concordat stipulait que la nomination des évêques et des archevêques revenait au premier consul, l'institution canonique étant ensuite conférée par le Saint-Siège. Et par l'article 6, ils étaient contraints à prêter serment de fidélité au régime. Voici quelle était la teneur de cet article 6. Je cite. « Les évêques, avant d'entrer en fonction, prêteront directement entre les mains du premier consul le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants. Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi
de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique. Et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au gouvernement. Et voici l'article 7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement. Alors, monsieur l'abbé, je profite de votre présence pour vous demander ce qu'est un ecclésiastique du second ordre, parce que je n'ai pas trouvé. C'est nous, les non-évêques. Donc, premier ordre, c'est les évêques, et second ordre, c'est nous. Mais ça, c'est pas du tout canonique, hein, ça, c'est de la loi civile, en fait. Hein. D'accord. Alors, quant à l'article 8, il rappelle la formule de prière qui devra être récitée dans toutes les églises de France. Domine salvam fac rem publicam, domine salvos fac consules. Donc, Seigneur, sauve la République, Seigneur, sauve les consuls. Et l'article 10 fait obligation aux évêques, chargés de la nomination des curés, de ne choisir que des personnes agréées par le gouvernement. C'est dire à quel point l'Église se retrouvait avec les poings liés. Les évêques de Metz et archevêques de Strasbourg sont toujours nommés aujourd'hui par le chef de l'État. L'Express, en 1999, relève ce paradoxe que le président du plus laïque des États européens est aussi le seul dans l'Union européenne à disposer encore du droit de nommer des évêques catholiques. De fait, l'Élysée suit désormais le souhait du Saint-Siège et le rôle de la République est de nos jours largement symbolique. Presque une formalité, assure des sources, même catholiques, que j'ai consultées. On se souvient néanmoins de l'affaire Bahut, qui avait été en 2013 le candidat du Vatican pour l'évêché de Metz. Le Premier ministre Valls l'avait cependant écarté, pour son soutien aux marches pour la vie, son opposition très vive à la loi Taubira sur le dit mariage pour tous, et sa sympathie pour les milieux traditionnalistes. Cette version est, paraît-il, confirmée par Monseigneur Battu lui-même. Valls l'a démenti en disant que l'État ne s'abaisserait pas à ça. Mais ses services avaient concédé qu'il y avait en effet eu des hésitations. Quoi qu'il en soit, nous avons eu Monseigneur Laglaise, plus conciliant, et Monseigneur Battu fait à présent les beaux jours du diocèse de Blois. Le chancelier de l'archevêché de Strasbourg explique: la République admet un très large spectre, mais elle n'accepterait pas, par exemple, d'avoir un évêque autonomiste appelant à la désobéissance civile. Ce que confirme la place Beauvau avec son vocabulaire à elle. Il ne faudrait pas qu'il ait eu des expressions anti-républicaines, antinationales. Si l'on compare au reste de la France, pourtant, on constate que les évêques bénis oui-oui ne sont pas l'apanage de nos diocèses concordataires, où ils ne l'ont d'ailleurs pas toujours été. Mais il faut bien reconnaître que la résistance à l'interdiction des messes pendant le Covid, par exemple, n'est pas venue de chez nous. Alors, j'ai un autre exemple. Dans son livre « Vous avez dit Concordat, sortir progressivement du régime dérogatoire des cultes », Michel Zelig, dont nous reparlerons, écrit néanmoins pour s'en plaindre. Un exemple récent démontre que les ecclésiastiques alsaciens et moselans sont désormais libres de leur expression publique. Parfois, ils en abusent. En avril 2013, l'évêque de Metz, Monseigneur Pierre Raffin, sur sa page Facebook, prend violemment parti contre la loi sur le mariage pour tous. Il ne se contente pas de reprendre la doctrine officielle de l'Église sur le mariage, il appelle au moins allusivement à l'insurrection, puisqu'il vante le sort des martyrs chrétiens morts pour s'être opposés aux lois de l'État. Et après cette glorification du martyr, il appelle à la résistance. Il est vrai par la force tranquille des béatitudes. Est-il besoin de préciser qu'aucune procédure n'a été engagée contre l'évêque, qu'aucune prise de position officielle n'a été publiée à ce jour ? Alors, voici le processus assez complexe de la nomination des évêques concordataires. Tout d'abord, l'ambassade de France près le Saint-Siège propose 3 noms à la congrégation pour les évêques, qui en choisit un au nom du pape. Le président de la République le nomme alors évêque par un décret secret dont le Vatican est informé. Le pape émet alors une bulle d'investiture et informe la France. Après consultation du Conseil d'État,
le président signe un décret officiel de nomination qui paraît au journal officiel du lendemain, en même temps que la nouvelle paraît dans les colonnes de l'Osservatore Romano, le quotidien du Vatican. Donc ce qui est important, c'est que la nouvelle soit annoncée le même jour du côté du Saint-Siège et du côté du gouvernement français. Là, vous avez un dessin qui vous explique la procédure assez compliquée. Il est intéressant de noter que le ministre de l'Intérieur, également ministre des cultes, a toujours son mot à dire dans le choix de tout évêque en France. Il le fait couramment, mais confidentiellement. Sa voix porte peu, cependant, il n'a pas le droit de veto, contrairement à l'Alsace-Moselle, où le Vatican propose et l'État dispose. Le diocèse aux armées, créé en 1986, a un évêque dont la nomination suit le même processus qu'en Alsace-Moselle, ce qui, dans ce cas, est somme toute assez compréhensible. Alors, j'ai appris aussi par une conférence du chancelier de l'archevêché de Strasbourg, donc le chanoine Bernard Xibaud, oui, que les prêtres... Attendez, alors je vais prendre carrément ces paroles, ça va être plus simple. Alors, les curés doivent obtenir l'agrément du gouvernement aussi. Attention. Alors, jusqu'à une date récente, ce sont ses propres paroles, c'était le ministre de l'Intérieur et suite à la crise des Gilets jaunes qui a manifesté un désir de déconcentration des pouvoirs, désormais ce sont les préfets qui délivrent cet agrément des curés. Alors oui et non. C'est les curés qui sont sur les postes de première classe qui correspondent au nombre de curés qu'il y avait à l'époque du Concordat. Sauf que le nombre de curés a augmenté. Donc il y a des curés première classe, qui correspondent donc sur des postes concordataires de l'époque, qui reçoivent un agrément ministériel, comme vous venez de le dire. Et les curés qui ne sont pas sur un poste de première classe, qui est mon cas, donc on est officiellement des servants, et non pas curés, oui, aux yeux de la loi française et pas aux yeux de la loi canonique. Et donc les deuxièmes classes, dont je suis, n'ont pas cette disposition. Merci pour cette précision. Pour ce qui est du serment, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est pas vécu comme une soumission, notamment parce qu'il fait partie des traditions de l'Église et qu'il ne change pas grand-chose à celui qui était déjà en vigueur depuis François Ier. Tout le monde n'est pas de cet avis sur cette façon de voir les choses. Ainsi, Jaurès se réjouit-il quand le serment de fidélité au régime est finalement aboli par un décret du 5 septembre 1870. On n'aurait pas imaginé avoir un appui de ce côté-là, mais bon. Jaurès commente ainsi. Bonaparte avait songé à profiter du clergé pour aider sa police. Il avait trouvé quelque chose comme la mise du confessionnal à la disposition du gouvernement. L'évêque, après avoir juré obéissance et fidélité au gouvernement de la République française, ajoutait « Et si dans mon diocèse ou ailleurs j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au gouvernement. » Ce que je vous ai lu tout à l'heure. L'évêque doublant le préfet, quel rêve pour un despote. Fin de citation. La prière, Domine salvam fac rem publicam, donc Seigneur sauve la République, qu'il convenait de réciter après l'office dans toutes les églises de France, ne faisait en fait que remplacer l'oraison traditionnelle Domine salvam fac regem, donc Seigneur sauve le roi, qui elle-même était une reprise du dernier verset du psaume 19 ou 20, Éternel sauve le roi. Tout au long du XIXe siècle, avec les changements incessants de régime et l'opinion politique des prêtres, plus ou moins docile ou récalcitrants, elle évolue, devenant « sauve le peuple »,« sauve la Gaule »,« sauve les Francs »,« sauve la loi »,« sauve la nation »,« sauve le roi », avec prénom imposé par le ministère des cultes, ou même carrément passé à la trappe dans les dernières décennies du siècle. Cependant, le gouvernement tient à ce qu'il soit chanté par le clergé, qu'il rémunère après tout. Et il va jusqu'à poursuivre les contrevenants devant le Conseil d'État. Donc les prêtres qui négligent la prière pour l'État sont passibles d'une amende ou autre chose. Après la dénonciation du Concordat en 1905, plus question évidemment de prier pour la prospérité de l'État. Paradoxalement, l'Église de France se nationalise après la rupture avec l'État en encourageant des pratiques patriotiques, dévotion à Marie et Jeanne d'Arc,
patronne de la France, au Sacré-Cœur, etc. Ensuite, avec le Concile Vatican II, l'Église se fait plus universelle et c'est justement dans une prière dite universelle qu'on inclut nos dirigeants, nos gouvernants. En Alsace-Moselle, cette prière est cependant encore chantée à Strasbourg le dernier dimanche précédant la fête nationale et à la cathédrale de Metz chaque dimanche à la messe de 10 heures. On l'entend également lors de messe dans le rite extraordinaire, comme je le prouve dans une messe récente à laquelle j'ai assisté. Quant au mot rem publicam, rien n'empêche de le comprendre, non pas au sens de république, mais simplement de chose commune, bien commun. La rémunération du clergé. Ce chapitre est probablement celui qui porte le plus à la controverse. Si l'on fait une recherche sur les motivations de ceux qui veulent abolir le concordat, on trouve en premier cet argument du financement par l'État, c'est-à-dire par l'ensemble des Français, des prêtres, pasteurs et rabbins, mais aussi des personnels administratifs et depuis une quarantaine d'années, des laïcs en mission dans les paroisses en Alsace-Moselle. Les adversaires font remarquer, à juste titre d'ailleurs, que toute la France paye pour une seule région et que tous, quelles que soient leurs convictions, croyants de tous bords et athées, contribuent à l'entretien des églises catholiques et protestantes ainsi que du judaïsme. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, dans une très intéressante vidéo à laquelle je vous renvoie dans la bibliographie, insiste sur la profonde injustice générée par cette situation. Et il désire faire bénéficier tout le monde de la loi de 1905 parce que la loi doit être la même pour tous. Mais bizarrement, s'il a pour obsession d'abolir le concordat, il ne voit pas d'inconvénient à conserver le régime social du droit local qu'il reconnaît supérieur au droit français. Et quoi, monsieur Mélenchon? Et la justice alors? Et la loi, qui doit être la même pour tous? Surtout, il omet soigneusement d'indiquer l'origine de cette rémunération. Souvenez-vous du précédent exposé. Elle est la compensation pour la spoliation des biens de l'Église sous la Révolution. Les propriétés de l'Église avaient alors été saisies, nationalisées et vendues, au même titre que les biens des nobles expropriés. Cela s'appelait les biens nationaux. Alors, une partie de ces biens confisqués aux nobles et à l'Église, parmi lesquels plusieurs abbayes de l'ordre cistercien, a été transformée en usine de coton, ce qui a rapidement fait de la France le premier producteur textile d'Europe. Dans les Vosges, une filature mécanique est installée dans les jardins de l'abbaye de Moyenmoutier et dans celle de Senones. Alors, une vision d'horreur. Donc une photo du début du siècle, du début du XXe siècle, une photo qui date des années 80, pas très différente. À la fin, c'était une usine d'une marque de couches pour bébés célèbre. Voilà. Et actuellement, voilà, tout ça a été arraché. Ah bon? Oui, maintenant c'est dans cet état-là aujourd'hui. Donc ça c'est encore les années 80 en bas. C'est le fruit de... Donc l'abbaye avait été vendue pendant comme bien national. Voilà. Non, à des... Pourquoi ça a été remis parce que M. Boussac, que je ne voulais pas nommer, que je viens de nommer, donc a fait faillite. Ah, d'accord. Alors, donc, pour les biens nationaux, le Concordat avait établi une sorte de contrat donnant-donnant. L'Église s'engageait à renoncer définitivement aux biens ecclésiastiques aliénés, article 13, et en compensation, article 14, le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés. Peut-être faudrait-il rappeler aux ennemis du Concordat dans quelles conditions de violence, et là pour le coup d'injustice réelle, la loi de 1905 s'est imposée. En dénonçant unilatéralement le Concordat, elle priva de ses ressources le clergé français. Mais a-t-elle rendu en échange les biens volés à l'Église? Non, bien sûr. Et M. Mélenchon et ses amis n'ont-ils jamais pensé que nos impôts servent à financer bien des choses dont nous ne profitons pas, et même bien des choses que nous condamnons? Alors, dans une conférence, j'ai vu qu'un pasteur alsacien
lors de ces conférences, d'autres conférences, avait coutume de demander à l'auditoire qui parmi vous a déjà été à l'Opéra de Paris? Quelques doigts se lever. Ensuite, qui parmi vous a déjà assisté à une homélie ou à un sermon dans un temple? Là, beaucoup plus de doigts se lever. Et il a dit l'Opéra de Paris, 52 millions qui viennent de la poche des Français. Le même coût que le clergé d'Alsace-Moselle coûte à la France. Dans son ouvrage « Le financement des églises », Francis Mesmer fait la distinction entre deux visions de la nature de la rémunération du clergé d'Alsace-Moselle. Pour le clergé, il s'agit d'une compensation, et pour l'État français, d'une rétribution. Dans l'homélie qu'il prononce lors de la messe pour la France le 12 juillet 1982, Monseigneur Elchinger reprend cependant, avec audace, le point de vue de la rétribution, en soulignant le caractère de service public du culte catholique. Je cite. « Telles sont les nobles raisons pour lesquelles une nation peut accepter d'aider des communautés spirituelles qui ont pour vocation d'être dans le pays le service des valeurs religieuses. Un État s'honore en veillant à ce que, dans l'espace humain, une place soit publiquement réservée à ces valeurs lorsque cela répond aux aspirations et aux besoins d'une partie importante de la population. Quoi de plus équitable si par là on respecte une longue tradition et si l'on correspond ainsi aux racines profondes d'une province ou d'un pays. » Faisons donc un peu la lumière sur le sujet tabou de la rémunération des membres du clergé. Que gagne un prêtre en Alsace-Moselle? Comme il est en quelque sorte un agent de l'État, un quasi-fonctionnaire, il touche un traitement, à peu près aligné sur celui d'un professeur certifié de classe A, et comme lui, voit ce traitement augmenter à mesure qu'il monte en échelon. De sorte que les curés, pasteurs et rabbins perçoivent tous un traitement compris entre 1621, 1200 selon d'autres sources, et 2624, 2200 selon d'autres sources, euros. Les échelons indiciaires diffèrent néanmoins pour les autorités religieuses. Ainsi, Monseigneur Ravel, en poste depuis 4 ans en 2021, était rémunéré 4 171 euros par mois. Ces rémunérations ne tiennent pas compte des avantages en nature, notamment le logement. Les communes sont tenues de mettre en effet un logement à la disposition du curé, du pasteur ou du rabbin, ou de lui verser une indemnité de logement. Je fais circuler des grilles que j'ai trouvées sur un drôle de site intitulé « Le réveil du Béarn », une des 5 loges du Grand Orient de France. Je suppose que ces gens sont bien informés. Il est intéressant de comparer à ce que gagnent les prêtres dans la France dite de l'intérieur. La Conférence des évêques de France a voté un salaire mensuel de 850 euros, pris sur le denier du culte, appelé quête diocésaine en Alsace-Moselle. Somme à laquelle s'ajoutent les attentions de messe, 18 euros, qui reviennent directement au curé. Ils reçoivent également une aide de leur paroisse, par le biais des quêtes, pour ce qu'on appelle les fluides, eau, essence, électricité. Et ils sont aidés par les diocèses alsaciens et moselans. Une partie des traitements versés par l'État au clergé d'Alsace-Moselle est en effet redistribuée aux diocèses pauvres de l'intérieur, de l'ordre de 70 000 euros pour la Lorraine, pour la Moselle, ce qui représente 2% des traitements, et de 150 000 euros pour l'Alsace, ce qui représente 1%. Ce qui donne au final, selon le diocèse, entre 900 et 1200 euros par mois, évêque compris. Donc, entre un évêque de l'intérieur qui gagne 1200 euros et Monseigneur Ravel qui gagne près de 5000 euros, je pense qu'un évêque nommé en Alsace-Moselle doit être content. Ce n'est pas du jeu, s'étrangle par exemple Michel Zélich, un adversaire acharné du Concordat qui a écrit « Il se dit qu'une partie de ces libéralités de la République est reversée au mépris du droit à des diocèses pauvres de la France de l'intérieur. Mais il est bien sûr impossible de vérifier cette assertion, puisque la gestion de l'Église catholique n'est pas soumise à la Cour des comptes. » Fin de la citation. Je m'étonne qu'il n'ait pas eu accès à des informations que j'ai obtenues facilement, pour ma part,
parce que même si les faits sont peu connus, cela se fait en toute transparence. Selon les calculs du Bureau des cultes d'Alsace-Moselle, le traitement de ces fonctionnaires particuliers coûte chaque année 54,7 millions d'euros à l'État, chiffre de 2021. Bon, tout à l'heure, le pasteur parlait de 52 millions. C'est à peu près la même chose. Les autres chiffres que je trouve se rapprochent plutôt cependant des 60 millions inscrits au budget du ministère de l'Intérieur. Rapporté aux 22,039 milliards du budget de ce ministère, chiffre de 2023, donc je répète, 22 milliards pour le ministère de l'Intérieur. Cela représente une goutte d'eau. Mais évidemment, et je le comprends parfaitement, si cette dépense est estimée attentatoire à des principes auxquels on tient, c'est toujours trop. En 2013, une association de défense de la laïcité avait demandé au Conseil constitutionnel de mettre un terme à cette incongruité qui n'a que trop duré. C'est évidemment une citation. Cette association proposait que si l'Alsace-Moselle tenait à son concordat, eh bien, qu'elle le finance elle-même. Au grand dépit de la gauche, les sages n'avaient pas coupé les vivres au clergé alsacien-mosellan. Michel Zelig, cité plus haut, et qui doit très mal supporter le beau nom dont le hasard ou la providence l'a gratifié. Donc il a écrit un livre, je le rappelle, « Sortir progressivement du régime dérogatoire des cultes », un livre que j'ai beaucoup utilisé, suggère, lui, qu'on continue de rémunérer le clergé en place, mais qu'on ne le fasse plus pour les nouveaux prêtres, nouveaux pasteurs, nouveaux rabbins. Les milieux laïcs sont aux aguets et veulent manifestement la peau du particularisme cultuel de l'Alsace-Moselle. Et force est de constater que leur animosité est d'abord d'ordre financier. Contribuer à entretenir la religion, assimilée à l'obscurantisme, leur est insupportable. Ce qu'encore une fois, je comprends très bien. Pour cela, ils sont très déterminés et patients. Citation : « Nous allons susciter la réflexion, organiser des colloques, prévient Patrick Kessel, président du comité Laïcité République et ancien maître du Grand Orient de France. Le concordat est en sursis. » Bon, cela dit, il l'est depuis un siècle. Petite chose, les chiffres sont assez étonnants parce que quand je compare à ce qui est versé, c'est beaucoup plus ici qu'en réalité. Pour les professeurs, je notais la même chose quand je voyais les chiffres dans les journaux. Oui. Je trouvais que je gagnais toujours beaucoup moins que ce qui était cité. Ouais. Oui, il a marqué 2000, quasiment 600. C'est béni. Alors que dans les faits, il y a 600 € de moins. Zélix, c'est béni. Les bâtiments. Qui ignore le tollé provoqué il y a 2 mois par l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, en déclarant qu'on en sera probablement réduit à démolir par manque de moyens pour les entretenir une bonne partie de nos églises du XIXe siècle sans intérêt patrimonial. Je ne discuterai pas des goûts artistiques de Madame Bachelot, puisque selon l'adage, cela ne se discute pas. Mais s'il est vrai que ces églises ont souvent été bâties dans un style néogothique pas très heureux, pas très inspiré et assez interchangeable, une belle restauration et un toilettage des façades peuvent les rendre très attrayantes. Le problème, c'est justement le coût considérable de ces travaux, qui contraignent les propriétaires à la vente ou à la démolition. On distingue en France entre les églises construites avant 1905 et depuis 1905. Les premières, plus de 40 000, appartiennent aux communes. Appartiennent aussi à la commune le mobilier fixe, autel, chaire, orgue, mais également les objets liturgiques qui figurent dans la liste des inventaires faits en 1906. Ce sont les communes qui doivent veiller à l'entretien du bâtiment, une charge que dénoncent de nombreux maires qui voient leur budget grevé par des frais courants, assurances, chauffage et des travaux de rénovation. 1986 églises ont été érigées après 1905. Celles-là sont la propriété des diocèses, ce qui est logique puisqu'elles sont financées par les dons des fidèles. Elles sont généralement en bien plus mauvais état que les plus anciennes parce que les collectivités locales propriétaires ont plus de moyens pour conduire les travaux nécessaires aux restaurations que donc des associations de fidèles.
De plus, elles sont elles aussi les plus menacées à cause de leur faible intérêt culturel, une notion encore une fois discutable, et de leurs matériaux de mauvaise qualité, de sorte que certains diocèses n'hésitent pas à mettre en vente les édifices dont ils n'ont plus l'utilité. Quelques chiffres. Il y a en France 90 000 édifices religieux. Parmi eux, 90 à 95% sont catholiques. Plus de 500 sont menacés de destruction ou d'un risque d'effondrement. D'ici 10 ans, ce seront 5 000 de plus. Chaque année, 20 églises sont vendues puis transformées. Chiffre de l'Observatoire du patrimoine religieux. Comment en est-on arrivé là ? Ce n'est un secret pour personne, la fréquentation des églises est depuis quelques décennies en chute libre. 2% des chrétiens reconnaissent aujourd'hui aller à la messe au moins une fois par mois. Pas de fidèles, pas d'argent à la quête. Prenons 2 exemples. À Vendeuvre, en Meurthe-et-Moselle, l'église Saint-François d'Assise, construite autour de 1960, peine à rassembler 80 personnes le dimanche alors qu'elle a 700 places. L'entretien n'était plus possible pour la municipalité, qui s'est résolue à la vente en 2007. Elle devait être transformée en un centre commercial, puis en une résidence pour personnes âgées, puis en fast-food. Actuellement, un projet d'hôtel est présenté par Sofitel. À Saint-Chamond, dans le département de la Loire, les difficultés sont d'un ordre un peu différent. Construite dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans un calcaire sensible au gel et au dégel, elle accuse des signes de vétusté un siècle plus tard. Des travaux de consolidation ne servent à rien. Et quand une des 2 tours menace de s'effondrer, elle est fermée au public du jour au lendemain, en 2004. Le diocèse décide donc de la désacraliser et de la rendre à la commune. Le conseil municipal délégué au patrimoine explique : nous allons investir de l'argent pour rendre ce lieu spectaculaire, pour que les gens et les touristes aient spontanément envie d'entrer. On ne peut qu'être amer en lisant cette phrase. Une messe, ce n'est manifestement pas assez spectaculaire pour attirer les gens. Inutile de se ruiner pour 3 pelés. Et pourtant, le Padre Pio avait déclaré que si les gens avaient conscience de ce qu'était une messe, il y aurait des émeutes devant les églises et la police devrait intervenir pour réguler le flot des gens qui voudraient y assister. Je conclus ce paragraphe peu réjouissant en notant que la disparition de la taxe d'habitation n'arrange pas non plus les affaires des communes. Cette situation plutôt catastrophique se retrouve-t-elle en Alsace-Moselle ? Chez nous, les églises paroissiales et les presbytères appartiennent à la commune le plus souvent ou à la fabrique. Leur entretien incombe à cette dernière. Cependant, en cas d'insuffisance de ressources de celle-ci, la commune est tenue de participer financièrement aux travaux. Mais elle peut se défiler. Comme à Sarrebourg, pour la salle du casino tout récemment. Cette salle a une belle histoire, puisqu'elle a été voulue par le curé Kuchli, par ailleurs député protestataire sous l'annexion allemande, pour accueillir le cercle catholique qui comprenait une section de gymnastique aux agrès, une section de musique, une fanfare et une troupe de théâtre. Bref, un de ces patronages qui détournait les garçons des dangers de l'oisiveté et de la rue, en leur proposant des activités passionnantes. Elle a servi de salle polyvalente ces dernières décennies, avant que la pandémie de Covid ait finalement raison d'elle. Le casino reste trop souvent vide et une charge financière pour l'Église quand d'autres besoins, comme la rénovation du presbytère, se profilent. Citation du Républicain lorrain d'octobre 1922. La salle est finalement vendue, la commune déclarant forfait, se déclarant incapable de financer à la fois les rénovations du presbytère et du casino. Les biens de la paroisse sont gérés par la fabrique, administrés par un conseil de fabrique composé du maire et du prêtre desservant la paroisse, membres de droit, et de conseillers pris parmi les personnes majeures et catholiques domiciliées dans la paroisse et élues pour 6 ans. Ces revenus proviennent des quêtes, offrandes, dons en nature, loyers et fermages,
legs et autrefois de la location des places de bancs dans l'église, une pratique qui nous paraît aujourd'hui bien étrange et dont on retrouve encore parfois la trace sous forme de plaques de laiton au nom des locataires clouées sur les bancs. Quelles sont les règles de construction d'un nouveau lieu de culte ? Le cas de la mosquée turque de Strasbourg, conçue pour être la plus gigantesque d'Europe, est à part pour plusieurs raisons et ne sera donc pas traité ici, mais le sera la prochaine fois. D'abord parce que l'islam ne fait pas partie des 4 cultes reconnus en Alsace-Moselle. Ensuite, parce que la polémique qui a entouré la subvention de 2,5 millions allouée par la mairie de Strasbourg intervient dans un contexte particulier. Le refus par l'association Miligurus de signer la charte sur le séparatisme concoctée par le gouvernement a servi de prétexte au ministre de l'Intérieur pour charger la préfète d'enquêter sur les conditions d'attribution de la subvention. Pour faire vite, il semble que cette subvention soit conforme au droit local, qui autorise des subventions à hauteur de 10% aux cultes non reconnus, mais qu'elle a été annulée pour des vices de forme. Conclusion. Une fois qu'on a étudié la situation actuelle du régime spécifique d'Alsace-Moselle en ce qui concerne les questions religieuses, il apparaît qu'il se rapproche, en fait, de plus en plus du régime français, soit parce que certaines particularités ont été abrogées, comme le serment ou le délit de blasphème, soit parce que la loi de 1905 a permis des interprétations, notamment en matière de subventions, qui ne l'éloignent finalement pas tant que cela du régime concordataire. En fait, à l'examen, la seule disposition consistante qui subsiste aujourd'hui comme règle originale en Alsace-Moselle, c'est la rémunération du clergé. Ce n'est pourtant pas cela que revendiquent ceux qui défendent bec et ongle notre régime spécifique. En enquêtant autour de moi, je n'ai trouvé que très peu de voix discordantes. Presque à l'unanimité, mes interlocuteurs se déclaraient pour conserver ce régime, avec une vivacité dénuée d'hésitation. Et le motif qu'ils en donnaient, c'était « Cela fait partie de notre histoire, c'est notre identité, nous avons souffert pour rester ce que nous sommes ». Ce n'est pas autre chose que déclare Roland Ries, pourtant socialiste, dans un article du Monde. Citation. Aujourd'hui, au terme des vicissitudes qui ont marqué son histoire, l'Alsace est très attachée à son héritage composite. Au même titre que le bilinguisme, la culture régionale ou le droit local, le concordat constitue à présent un élément essentiel de l'identité alsacienne. Cet attachement, qui prend ses racines dans une histoire douloureuse et singulière, a valeur de socle culturel et sociétal. Concordataire, j'appartiens à la très grande majorité des Alsaciens et Moselans d'obédiences religieuses diverses, laïques ou même athées, qui soutiennent le régime concordataire. Ce qui est intéressant et étonnant, c'est que ces personnes n'invoquent même pas la foi en Dieu pour justifier leur opinion. Si je peux me permettre une confidence personnelle, à l'issue de ce travail, c'est que je l'ai entrepris justement pour tenter de déterminer en tant que chrétienne quoi penser du concordat. Quand je vois qui sont ses ennemis, les laïcards, les gauchistes, les libres penseurs, les francs-maçons, l'affaire est entendue. Je ne veux pas de la loi de 1905, née de la haine de Dieu et de l'Église. Des chrétiens s'en accommodent et la jugent même évangélique parce que la séparation des églises et de l'État les fait penser au « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est par exemple, me semble-t-il, la thèse de Jean-François Chemin dans un livre intitulé « Une autre histoire de la laïcité » où il dit que finalement c'est l'Église qui a inventé la laïcité. Bon, je doute. Avant, je me disais, Schumann s'est battu comme un lion pour le concordat, donc c'est bien. Je précise que Schumann est lorrain. En même temps, je savais que Bonaparte l'avait voulu pour contrôler l'Église. Et je trouvais le fait que des prêtres soient rémunérés comme des fonctionnaires d'État pas très sain. Et je suis même allée jusqu'à me poser cette question, en quoi, au fond, les prêtres concordataires sont-ils différents des prêtres jureurs de la Révolution ? J'ai fini par réaliser qu'en fait, ce qui me plaît, ce n'est pas le concordat, mais les points du droit local qui concernent la religion. Le bon Dieu invité dans les écoles par la loi Fallou, le respect du repos dominical, les jours fériés qui nous permettent de prolonger la joie de Noël et de plonger dans la passion. Le délit de blasphème aussi, je crois.
En 2013, le Conseil constitutionnel a définitivement validé le Concordat. Dominé Salwam Fak Galiam. Ça me fait penser qu'ils vendent les églises et tout, pour faire hôtel et tout. Ça me fait penser que Jésus doit être très fâché dans les cieux. Parce que quand c'était son époque, hein, il a bien dit qu'est-ce que vous faites de mon temple? Ce n'est pas. Donc il était fâché. Et bien, je suis sûre qu'il est aussi fâché de nos jours. Oui, et la Sainte Vierge demande qu'on construise des églises. Oui. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. On le savait déjà, Pour alors moi, explique l'Église, maintenant. ce n'est pas la pierre. L'Église, c'est nous. C'est vrai. Nous sommes des pierres vivantes. Si nous sommes vivants, l'Église sera vivante. Si nous ne sommes pas vivants, l'Église ne sera pas vivante. Donc, pour moi, que des bâtiments soient désacralisés et fermés, bien sûr, je n'aime pas ça, mais je trouve que ça, c'est secondaire. Le plus important, c'est la baisse de la fréquentation. Ça va ensemble. C'est les pierres vivantes. Oui, ça va ensemble. Et je pense que le problème, il est ailleurs. Voilà. Donc, moi, je suis pour la liberté de l'Église, 100%, comme l'Église des apôtres, qui n'attendaient rien, ni de l'Empire romain, ni des autorités juives à Jérusalem, qui ont été persécutées. Mais c'est là que l'Esprit Saint intervient, dans ces situations-là. Dans la situation d'un évêque pléthorique et qui a pris sa charge parce qu'il était le deuxième d'une famille de nobles. Là, je parle de l'Ancien Régime, oui. ou de prélats qui n'ouvrent pas la bouche pour dénoncer l'avortement ou dénoncer le mariage pour tous ou dénoncer parce qu'ils ont des traites ou des... Moi, je préfère les évêques libres et pauvres, bien sûr. Et je pense que ce n'est pas à l'État de payer les curés, c'est à nous de les payer. Et effectivement, les curés doivent être pauvres comme... C'est pas qu'ils doivent être pauvres. Je vois mieux un curé pauvre, je l'apprécie plus, je l'aime plus que quand il est riche. Et ça, c'est... On ne peut pas parler moi, de richesse. je ne veux pas parler pour eux, mais voilà, c'est... Objection, votre honneur. Il me semble qu'à regarder la situation dans nos provinces et dans le reste de la France, que nos provinces ont encore une pratique religieuse plus forte qu'ailleurs. Ouais. Je peux y Le répondre. Midi, par exemple. Je peux y répondre. J'ai fait un petit sondage dans mon milieu de travail. Je me posais la question, classez-moi par ordre chronologique. Adam, Abraham, Saint Paul, Jésus et Moïse. Et je serais étonné des résultats. Hein. Donc, non, je pense que cette déculturation, elle est peut-être décalée de 10 ans en Alsace par rapport au reste de la France. Mais la voie est tracée. On y va doucement, mais sûrement. Donc non, c'est pas lié, ça c'est pas lié au Concordat. Ça c'est lié tout simplement à ce que l'environnement alsacien était un peu plus résistant que le reste de la France, mais c'est une affaire de temps. Hein. Si tu comptes là-dessus, moi je pense que tu comptes ton humeur. Mais voilà, c'est une opinion. Hein, c'est pas, je ne suis pas plus savant que toi hein, là-dessus. En tout cas, moi personnellement, je préfère une église pauvre, complètement libre, qui dit la vérité et qui s'élève. Je pense que la faiblesse aujourd'hui de l'Église, elle est liée justement parce qu'elle s'est pas levée et elle a dit non. On est dans l'Église de Laodicée aussi. Hein. L'Église de Laodicée, c'est celle qui veut
garder ses petites richesses et qui est tiède. Et ça se paye par le nombre d'adhérents, de pratiquants. Voilà. Je pense que tout ça c'est lié. Si l'Église s'était dressée en disant je dénonce ces lois iniques et je suis prêt à mourir pour déclarer que non, l'enfant à naître c'est un innocent et il faut préserver sa vie, elle aurait été persécutée peut-être. Mais en tout cas, elle aurait été aujourd'hui beaucoup plus florissante et beaucoup plus vivante qu'elle ne l'est. Oui, alors je ne sais pas si c'est si lié que ça, parce que le régime de séparation existe dans le reste de la France, et ça ne les rend pas plus vindicatifs ni véhéments que d'autres. Ils sont aussi totalement... Oui, mais Père, je n'ai pas dit que l'esprit alsacien était lié à la situation du régime local ou de la... Non, il y a un phénomène général de l'Église qui touche toute l'Église. Dans le monde entier, tout à fait. Ouais. Oui, d'accord. Donc du coup, comme ça touche toute l'Église, l'abrogation de ces dispositions concordataires ne modifierait rien. Pour moi, je suis absolument pour l'abrogation. Je ne suis pas un extrémiste de gauche, hein. Au contraire, c'est pour d'autres raisons. Mais encore une fois, il ne reste pas grand-chose du concordat. Oui. C'est-à-dire que par rapport au point de tiédeur, voilà, c'est le mot que je cherchais, évoquer, que je pense qu'il est juste. Hein. En quoi le concordat serait, pas une solution, parce que c'est pas une solution, mais un bien. L'abrogation du concordat, en quoi serait un bien, dans la mesure où on voit que je reprends l'argument de tout à l'heure, où ce régime d'abrogation est depuis plus de 100 ans le cas dans le reste de la France, sans que ça donne plus de ferveur. Alors, même si dans le reste de la France et dans le reste du monde, il n'y a pas de concordat et que l'Église s'exprime librement, le problème de l'Église, c'est qu'elle a voulu ne pas heurter les opinions publiques. Bien d'accord. Hein, le vent. Et d'après vous, depuis quand? Ça a commencé, bien sûr, dans les années 50. Hein. Voilà. Ouais. Ça reprend une autre soirée. Oui. Donc, à partir du moment où, pour citer le pape Roncalli, cessons de condamner. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Est-ce que l'Église des apôtres s'intéressait à ce que pouvait dire tel ou tel gouverneur local ou mania de la presse de l'époque? Enfin, non. Mais qu'est-ce que tu appelles l'Église des apôtres? C'est rien, l'Église des apôtres. Non, l'Église des apôtres, c'est l'Église telle qu'elle doit être aujourd'hui. C'est-à-dire une Église pauvre, dégagée de tout rapport lié aux opinions publiques ou à ce que peut penser tel penseur ou tel philosophe ou tel homme politique. Elle garde sa liberté, elle est pauvre, elle est persécutée. Mais c'est là que l'Église va être, c'est là que l'Esprit Saint va souffler. Il ne va pas souffler pour une Église riche, imbue d'elle-même, qui cherche à aller dans le sens du vent, mais qui ne tient pas ses positions principales. Je suis peut-être un extrémiste. Ma vision est peut-être trop idéale, mais pour moi, c'est ça l'Église des apôtres. C'est quoi l'Église des apôtres? C'est cette Église-là. L'Église des apôtres, tu te réfères quoi? Aux actes des apôtres? Je me réfère, bien sûr, je me réfère... Attends, il y avait beaucoup de divisions aussi. Et alors? Il y avait beaucoup de problèmes dans l'Église. D'accord, je suis d'accord. Est-ce que j'ai dit qu'il n'y aura pas de division? Il y aura plus de division. Mais ici, il y a l'Esprit Saint qui va souffler. C'est ça que je dis. Qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi les gens aujourd'hui ne disent rien? Parce que l'Église ne dit rien. Ne dit rien. Mais pour qu'il y ait une Église, pour qu'il y ait une hiérarchie, il faut quand même des moyens. Comment est-ce que ça marche? Le minimum. Comment elle a vécu pendant 300 ans l'Église? Quels étaient leurs moyens? Les débuts, tu veux dire? Oui. Quels étaient leurs moyens?
Il n'y avait pas de séparation entre l'État et l'Église. Avant, il y avait. Si, c'est l'Église. Elle était Non, elle était persécutée persécutée par l'État. jusqu'en 313. Donc comment ils ont vécu ces gens-là? Pauvrement. Dans la lettre de Saint Paul, il y a plusieurs fois Saint Paul dit la quête pour les pauvres à Jérusalem. Non, je ne me trompe pas. Pourquoi il les qualifie de pauvres? Parce qu'ils étaient très pauvres. Et ailleurs, il a dit, il fait comprendre que ceux qui tenaient à être chrétiens, on leur confisquait leurs biens. Je ne sais plus dans quel épître, mais c'est sous-entendu que, si, non, c'est pas, je pense que c'est dans celle des, l'épître aux Hébreux, où il dit, probablement, il s'adresse à des prêtres qui étaient juifs mais qui étaient devenus chrétiens, et en leur disant on leur a confisqué leurs biens. Donc, parce qu'ils ont renoncé à leur sacerdoce lévitique pour adhérer au sacerdoce selon Melchisédek, ils ont perdu et on leur a confisqué leurs biens. Voilà, c'est ça, c'est une église pauvre. Si tu veux que l'Esprit Saint souffle, il faut qu'il en vaille la peine, que l'Église en vaille la peine. Voilà, parce que l'Église en vaut la peine dans beaucoup de ses positions, ou d'absence d'opposition, ou d'opposition molle. Mitigée. Mais il y a quand même une hiérarchie, ce qui se passe au niveau pontifical. Mais c'est ça qui est le drame, c'est que il faut aussi voir les choses telles qu'elles sont réellement. Quand le Vatican, qui est un État, qui a des représentations diplomatiques, qui a des rapports d'État à État, s'exprime sur des sujets, il faut qu'il garde beaucoup de réserve parce que leur position est sensible. Je donne un exemple. Tu prends Benoît XVI dans une conférence où il parlait de l'islam. Il a mis en doute qu'il y ait beaucoup de raisons dans l'islam. Cette conférence a été diffusée dans les médias, commentée par les médias comme ils le font d'habitude, et le lendemain, il y avait des églises qui ont brûlé partout dans le monde islamique. Donc tu vois, quand je dis l'Église doit s'exprimer, je ne parle pas de la hiérarchie du Vatican, parce qu'eux, ils ont des responsabilités très spécifiques liées à un État. Mais quand je parle de l'Église, je parle de nous, de nos évêques, de nous. Je ne parle pas de la hiérarchie du Vatican. Ce n'est pas à eux de s'exprimer sur ces sujets. C'est chaque évêque dans son diocèse, c'est chaque prêtre dans sa paroisse. C'est comme ça que je vois les choses, à ce niveau-là, qu'il faut qu'il y ait une levée de bouclier et dire non, on n'accepte pas ça. Et on le dit, et on va... Oui, mais si en haut, ils ne... Non, en haut, ils ne sont pas contre, mais ce n'est pas à eux de le faire. Eux, ils ont des responsabilités différentes. La force de l'Église, c'est justement la hiérarchie. C'est justement qu'on a une voix tout en haut. Eux ne peuvent pas le faire, parce que s'ils le font, ils vont causer des problèmes dont il pourrait se passer. Mais ils vont pas, ce que tu dis ne contredit pas ce qu'ils disent. Simplement, eux, ils vont soutenir ton action, mais ce n'est pas à eux de mener cette action. Voilà, ce n'est pas une opposition. Hein. Oui, mais ces curés qui s'expriment, qui est-ce qui va l'entendre? D'abord, les gens qui sont déjà convaincus. Et s'il n'y a plus d'église, où est-ce qu'ils vont parler? Mais qui t'a dit qu'il n'y aura plus d'église? Parce que je te dis le contraire. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'église, et il y aura de l'église quand l'Esprit Saint va souffler. Et attends, il n'est donc pas on loin. va toutes les vendre, toutes les démolir, et après on les reconstruit? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, il y a la braise, il faut souffler, l'Esprit Saint va souffler sur la braise pour flamber, mais il faut qu'il y ait de la braise, il faut qu'il y ait des gens qui disent, nous, on n'accepte pas l'avortement, on n'accepte pas le mariage. Là, tu parles d'autre chose, on n'est plus dans le sujet, là. Ben, c'est la liberté d'expression. Comment veux-tu tu as cité tout à l'heure quelqu'un qui a été dénoncé, c'est l'évêque de Metz. J'avais dit que Alsace-Moselle ou bien tu as bien dit, l'évêque de Metz s'était permis de dire quelque chose contre. Et puis le potentiel évêque de Metz. Et quelqu'un a dit, bah, dans ce cas-là, coupons-lui les vivres, ou alors, mais c'est ce que je dis aussi, mais je dis,
Oh, je veux plus de tes vivres. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Moi, je garde ma liberté et ma liberté d'expression. Et si je dois me taire sur ces sujets pour que toi tu me payes, je préfère ne pas être payé. C'est tout. On est d'accord? Enfin, je pense que la est libre. Oui. Et il est payé. Oui, alors là, j'ai jamais ressenti aucune restriction. Bon, d'accord. Je n'ai pas pris un cas particulier en disant voilà. Oui, mais le cas particulier, Mais je veux dire, ça montre bien que les possibilités sont là. Et quand on sent, et je pense que là je rejoins Isabelle, dire qu'il ne doit pas avoir d'interdiction mentale. Supposons que c'était pas comme ça, et qu'on vous ait reproché de vous s'être exprimé, etc. Qu'est-ce que vous auriez fait? Je ne me pose pas la question parce que je suis dans le réel. Et le réel, ça ne s'est pas présenté. Ça pourrait se présenter. Dans ce cas-là, on verra sur quel point. Est-ce que vous allez accepter de vous taire? Vous connaissant, ça m'étonnerait beaucoup. Et vous connaissant, je sais que chez vous, la vivacité de l'Église est différente et bien meilleure que dans d'autres endroits. Et ce n'est pas par hasard. Parce que vous avez gardé votre liberté, justement. Mais si quelqu'un veut vous museler, à mon avis, avec mon humble avis, vous n'allez pas accepter d'être muselé, même si vous êtes moins bien payé. Là, par exemple, au-delà de mon cas particulier, mais c'est vrai que lorsqu'on se saisit de cette liberté, en face, il n'y a pas cette capacité. Enfin, j'ai jamais mesuré ou senti une capacité de muselage, ou une volonté de muselage. Là, par exemple, sur un dossier qui était un peu chaud, autour du Covid, lorsque, avec différentes personnes, il y a eu des manifestations publiques placées. La première, j'étais là comme participant lambda, même si on m'a vu à la télé, mais voilà, parce que j'étais visible. À la seconde édition, j'ai pris la parole, donc là, c'était autre chose. Rien. Beaucoup de réaction. Même si on prenait publiquement, eh bien... Vous savez bien que s'il voulait, il aurait pu. Voilà. Mais là, mais dans les faits, ça ne se produit pas. Ça ne s'est pas produit pour vous, mais manifestement, il y a un évêque à la messe qui a essayé d'être libre et on lui a tout de suite fait comprendre que tu as intérêt à la boucler. Oui ou non? Voilà pourquoi... il n'est pas venu chez nous, il a été ailleurs. Des choses simples. Est-ce que l'Église doit être payée par l'État ou l'Église doit garder son indépendance? Moi, personnellement, à titre personnel, j'opte pour la deuxième. C'est tout, hein. C'est pas compliqué. C'est idéal comme position, peut-être. C'est déconnecter des réalités qui sont complexes. Hein. Nous essayons de simplifier. C'est ce que je pensais aussi, j'ai dit. Ça me faisait penser au préfet. Mais si on doit ce soir dire qu'est-ce que chacun de nous, qu'est-ce qu'il préfère, moi, j'ai dit pourquoi je préfère l'indépendance à la dépendance. Voilà. Oui, mais si tu compares avec ce qui se passe dans le reste de la France, il n'y a pas vraiment de... Mais dans le reste de la France, il y a un muselage de l'Église qui n'est pas lié à l'état des finances, à ce que l'État te paye, mais parce que l'Église a voulu, dans les années 50, 60, 70 surtout, maintenant c'est déjà beaucoup moins le cas, aller dans le sens d'une mouvance comme ça. Et ça, à mon avis, c'est ce qui a fait que les gens ont été déboussolés et qu'une génération après, tu avais déjà presque plus personne qui allait à la messe. C'est mon opinion. Hein. C'est deux sujets différents. D'accord, ce n'est pas le concordat. Oui. Mais c'est l'histoire d'avoir sa liberté, quelle que soit l'opinion, quelle que soit la situation politique. Moi, ce qui m'a fait réfléchir, ce sont nos ennemis. Je ne me vois pas être du côté de ces gens-là. C'est pas parce que je partage avec M. Mélenchon l'idée que l'Église et l'État doivent être séparés que je suis d'accord avec M. Mélenchon. On est d'accord. On arrive à être d'accord sur l'issue, mais pas pour les raisons.
pas sur les raisons. Je vais peut-être vous parler maintenant du chevalier de la Barre. Alors vous avez vu les photos là, donc il a été exécuté, j'avais dit en 1766, il a été réhabilité évidemment sous la Révolution en 1793, et donc il est considéré par certains comme un symbole de la lutte pour la laïcité. En 1905 donc a été érigée cette statue sur un emplacement très très symbolique. C'était une protestation évidemment au Sacré-Cœur qui avait été érigée en réparation pour les péchés, alors soit de la Commune, soit du Second Empire, bon c'est un petit peu flou. Ensuite, cette statue avait été déplacée. Alors je ne sais pas qui c'est en fait, si c'est la municipalité parisienne ou bien si c'est le Sacré-Cœur, je ne sais pas, qui a prétexté une restructuration des lieux pour la déplacer dans un endroit plus discret. Donc elle a été déplacée, elle a été mise sur une petite place à l'écart. Et vous savez que maintenant il y a une belle pelouse devant le Sacré-Cœur. Alors cette statue, donc en 1941, elle a fait partie d'un lot qui ont été fondus. Et elle a été remplacée il n'y a pas longtemps, en 2001, une nouvelle statue a été érigée. Voilà. Donc sur la petite place à l'écart. Alors donc là c'est en plein blasphème. Donc là il faut imaginer, alors ce qu'il avait fait, c'était une procession religieuse qui était passée devant lui, et lui donc avait refusé d'enlever son chapeau et d'avoir une attitude correcte face au Saint-Sacrement. Donc les mains dans les poches, sifflotant, le chapeau sur la tête. Voilà. Donc en 2001, on a voulu le représenter comme ça. Maintenant, c'est amusant. Dans quelques jours, en fait, le 7 avril, il va y avoir l'érection d'une nouvelle statue qui sera identique donc à la première. Là, je ne sais pas où elle est. Donc où on le voit supplicié. Donc ils ont voulu de nouveau insister sur la cruauté de l'Église en le montrant supplicié sur son bûcher. Et ils vont essayer, alors la cérémonie, ils vont faire ça sur le premier emplacement, donc au pied de Montmartre, au pied du Sacré-Cœur. Et après, ils vont la mettre dans un endroit pour la protéger des intempéries, disent-ils, en attendant. Mais leur but, c'est de la remettre à l'endroit initial. Alors j'avais presque pensé y aller à cette cérémonie, puis je me suis rendu compte que c'était le vendredi saint. Bon, je me suis dit, le vendredi saint, j'ai mieux à faire que d'aller là. Donc c'est intéressant dans le contexte de déboulonnage des statues, de la bataille des statues qui est en ce moment. Donc on enlève des statues, on les déboulonne, on en remet d'autres. Et donc alors ceux qui font ça, c'est la Fédération nationale de la libre pensée. J'ai lu un petit peu leur site, bon ça fait froid dans le dos quoi. À quel point ils nous détestent, à quel point ils veulent nous détruire. Oui. Donc si on a des forces, utilisons nos forces. Quoi. Je suis pas d'accord. Et on se débrouille assez bien en Alsace-Moselle, on a des bonnes relations avec les pouvoirs publics, c'est peut-être pas mal non plus. Je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, une fois de plus, ce monsieur-là, je ne le connais pas, je ne connaissais pas son histoire, mais moi je ne suis pas pour qu'on lui... Ce serait un antifa aujourd'hui, c'est un petit con, quoi, voilà. D'accord, c'est un petit con, il ne méritait pas d'être... Mais bon, c'est voilà. Une belle statue quand même, c'est beau, c'est noble. Donc, quand on maltraite un être humain comme ça, je ne suis pas d'accord, et l'Église paye toutes les injustices qu'elle peut faire, plus que les autres. Donc il n'y a pas plus de raison. Maintenant, les autres en profitent pour faire leur pub. Alors pour le blasphème, pour l'idée d'une blasphème, je te rappelle quand même que dans les pays musulmans, si tu dis que Mohammed est un pédophile, si tu dis n'importe quoi contre Mohammed, ton sang est, on peut te tuer. Et tu veux la même chose ici? Bien sûr que non. La loi du blasphème, non, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pour l'abolition de cette loi, bien sûr. Et je ne suis pas d'accord du sort qu'on lui a fait à ce monsieur. Et je pense que, par contre, si nous sommes des pierres vivantes, quand il y a un qui va faire une caricature, etc., injuste, si c'est juste, je ne dis rien. Mais si c'est injuste, c'est souvent le cas, sur l'attitude de tel ou tel, je me lève et je dis non, vous vous trompez, c'est pas vrai.
Et tu crois qu'on va t'écouter? On va te rironner? Il n'y aura pas que moi. Il y aura à peu près 1 million de personnes qui vont se lever et dire « je ne suis pas d'accord ». Finalement, c'est comme ça que ça doit se faire. Comment veux-tu faire autrement? Je crois que tu es un Mais idéaliste. je suis un idéaliste, Ouais, je suis d'accord. Mais je pense que je ne serai pas seul, je serai aidé par l'Esprit Saint. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il faut que je le fasse. Et nous, on le fait à notre niveau déjà, nous. D'accord? On le fait puisqu'on s'est réunis pour ça. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein. Après, il y a un autre raisonnement qui est peut-être plus philosophique. C'est qu'il y a un principe théologique qui dit que la grâce suppose la nature. C'est-à-dire que pour que le don de Dieu, par exemple, j'illustre ce propos à titre personnel d'abord. Par exemple, le don de la grâce de la vocation à quelqu'un. Alors, homme ou femme, selon les vocations. C'est l'appel. Donc c'est une grâce, n'est-ce pas? Et qui suppose la nature. C'est-à-dire que si la personne qui reçoit cet appel, à côté de ça, ne cultive pas certaines vertus, se laisse aller à la paresse, par exemple. Non, la grâce n'a pas remplacé ça. S'il ne fait pas attention à l'usage d'Internet, s'il se vaut dans la pornographie, il va vicier sa nature et le don de la grâce qui était donné n'aboutira à rien du tout. Donc la grâce suppose la nature, au plan personnel. Autrement dit, si on tourne toujours autour de ça, la grâce, qui est un don de Dieu, est comme portée par quelque chose qui existe en ce monde, au plan personnel. Vous me suivez jusque-là? Oui. Saint Thomas d'Aquin dit que la personne humaine n'est pas un solitaire, mais est éminemment un être social. Donc il vit en société, mis à part quelques ermites qui ont un appel particulier. Mais ça, c'est très particulier. Donc la nature humaine est faite pour vivre en société. Et l'Église, d'ailleurs, et ça a toujours été le cas, n'est pas simplement un conglomérat de personnes qui ont une conviction personnelle, que chacun vit de son côté, mais forment une communauté. Une communauté. Donc, sur le principe de la grâce suppose la nature, très rapidement, dans l'histoire de l'Église, et même avant la fin des persécutions, déjà durant les persécutions, ce qu'on appelle les apologètes, qui s'adressaient directement à l'empereur. Là, c'est le début. Mais on va voir après le développement, entre autres en Gaule, avec l'action de Clotilde et de Clovis, combien la conception que autant la grâce suppose la nature, autant l'Église n'est pas handicapée par une structure politique qui la supporte. Ce qui a d'ailleurs été le cas de la vocation de la France, qui a toujours pensé, jusqu'à une époque récente, être les protecteurs des chrétiens d'Orient. Donc une puissance de ce monde qui se considère comme protecteur des chrétiens d'Orient. Ils l'ont fait plus ou moins. Mais en tout cas, le principe était posé, même si la réalisation était des fois discutable. Donc, et dans ce cas, c'était plutôt bénéfique d'ailleurs pour les chrétiens d'Orient. Pas toujours, mais ça a été. Donc là, on voit bien la réalisation que la grâce suppose la nature au plan personnel, et que la grâce au sens de l'Église comme réalité surnaturelle dans ce monde peut s'appuyer sur des puissances temporelles. L'illustration, c'est ce que je viens de dire, c'est la France comme une défenseur des chrétiens d'Orient. Même si aujourd'hui, bon, c'est un autre problème. Donc du coup, c'est pas antinomique dans l'histoire de l'Église. Et tout à l'heure, Isabelle disait rêveur, je ne pense pas que c'est un rêveur. Tu pensais idéaliste. Je ne sais pas si c'est le qualificatif, mais quoi qu'il en soit, l'histoire de l'Église ne peut pas, comment dirais-je, considérer qu'une période est au-dessus de l'autre. Parce que le don de la grâce continue. Et l'Église, telle qu'elle était pour les apôtres, était le don de la grâce pour les débuts. Mais nous ne sommes plus au début. Donc ce n'est pas nécessairement sur ce modèle apostolique des débuts que l'Église doit continuer comme un organisme humain, croit, et on ne peut pas dire que l'enfance est l'idéal de l'être humain, ou le nourrisson.
Sinon, c'est ce qu'on appelle de l'archéologisme, en fait, en histoire, ou en biologie, on considérait que le nourrisson est l'idéal de l'homme. On va voir qu'il a des besoins et des manifestations qui lui sont propres à son stade de début d'être humain. Et l'Église, c'est pareil. Donc, par contre, il y a des choses qui sont ce qu'on appelle l'institution divine de l'Église. Ce sont des choses qui sont immuables et qui structurent d'ailleurs le catéchisme de l'Église catholique. La foi, le credo, les sacrements, les commandements et la prière. Et donc ça, c'est pas lié à une période de l'histoire de l'Église. C'est éternel, c'est l'institution divine de l'Église. Même un pape ne peut pas changer ça. Sinon il est lui-même hérétique. Et donc, du coup, la question par rapport au concordat, c'est effectivement, est-ce que, concrètement, ces dispositions juridiques sont-elles, oui ou non, un frein, oui ou non, un obstacle, oui ou non, un moyen qui favorise ces 4 éléments? C'est là où je suis d'accord sur un point quand tu parles de la vigueur de protestation. Et là où je diverge par rapport à ta position, c'est de considérer que la période propre apostolique est tellement, comment dirais-je, référentielle qu'elle efface toutes les autres périodes de l'histoire de l'Église. Là, je peux pas. Non, sinon, on pourrait faire une sorte d'archéologisme. Et tout à l'heure, tu prenais la comparaison avec l'islam. On pourrait dire que finalement, dans l'islam, les salafistes qui prétendent aussi être, comme à l'époque de Mahomet, sont les vrais représentants de l'islam, en fait. Hein. Oui, mais on ne peut pas comparer l'islam. Non, évidemment. Mais c'est ça, ça ne se compare pas. Donc, tout ça juste pour dire que cette référence absolue à l'ère apostolique pourrait presque faire fi les différentes étapes de la vie de l'Église, comme un corps qui grandit, comme un corps physique. C'est là où je diverge. Je comprends parfaitement que l'Église, au XXIe siècle, ne peut pas revenir à une bande de 300 ou 400 personnes, sauf pour dire que par la taille. Par exemple, Saint Paul, quand il parle, combien de chrétiens il y a dans l'univers? 400, 500. Mais il parle comme si l'Église est déjà le monde entier. Dans le monde entier. Et il dit déjà, à la fin des temps, il y aura des gens qui vont remettre en cause, ça c'est dans Timothée, hein, à la fin des temps, il y aura des gens méchants qui ne s'intéresseront plus aux religieux, etc. Mais à qui il parle? Il parle à Timothée. Il y a combien de personnes chrétiennes dans le monde à ce moment-là? 400, 500? Il parle déjà de la fin du monde, comme si l'Église était déjà le centre du monde. Donc effectivement, je reconnais que ma vision est une vision idéale. Mais le point de vérité là-dedans, c'est que pour qu'il y ait de nouveau pour que l'Église de nouveau soit influente, ça passe par que l'Église se secoue, ce qu'elle fait déjà un peu. Hein. Enlève cette couverture de confort, de richesse, je suis bien avec tout le monde, je vais dans le sens du poil, quitte à dire des choses qui ne sont pas vraies, et revenir à des choses essentielles. Voilà, des choses essentielles, vous en avez parlé tout à l'heure, la foi, l'espérance, la prière, ok. Et là, pour aller dans ton sens, il y avait, je ne sais pas si ce serait diffusé ou quoi, mais il y avait un professeur de théologie dogmatique à Strasbourg, qui entre-temps est devenu évêque de Dijon, qui n'est plus évêque de Dijon. Monseigneur Minarat. Voilà, Monseigneur Minarat, qui avait aussi une carrière dans la nonciature, donc les services diplomatiques du Saint-Siège. Bien sûr, Jean-Paul II à ce moment-là. Et il était en poste en Amérique latine. Il a renoncé à tout ça, parce qu'il craignait que la politique prenne le pas sur la foi. Donc là, je peux comprendre ce que tu dis, dans certaines circonstances, quand la politique, au nom d'équilibre, même en tant que représentant du Saint-Siège, a dit ça, c'est pas possible. Donc, à titre personnel, il a renoncé, il est devenu professeur de théologie de l'Église à Strasbourg. C'est assez courageux de sa part.
Mais il y en a de plus en plus. Moi, je suis émerveillé parce que je vois avec les jeunes prêtres, par rapport à ce que j'ai connu avec la génération d'avant. J'avais eu l'occasion d'écouter des gens parler, des théologiens parler, et je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'ils disaient. Et ce sont des gens qui enseignaient dans les ouais. Mais je constate que les jeunes générations qui sortent, ils sont bien mieux formés, bien meilleurs. Ils ne disent pas... Pourquoi il y a moins de gens qui ont la foi aujourd'hui? Parce que des gens d'autorité leur ont dit des choses qui les ont déstabilisés. Alors, c'est une de beaucoup d'autres choses, mais celle-là aussi a contribué. Oui, mais les générations antérieures, où il y a eu les familles nombreuses, il y en avait un qui devenait devenir curé. Ça, c'est aussi l'évolution des sociétés, qui ne sont plus des sociétés d'agriculteurs, mais des sociétés citadines. Il y a trop d'informations, trop de communication. Tu peux... C'est difficile. Et alors, l'Église, elle doit aussi veiller, je veux dire, à la paix. Et si elle met de l'huile sur le feu, tout s'embrase. C'est le fil. L'Église doit des fois marcher sur un fil de rasoir. C'est pas évident de se positionner. Je suis d'accord. Ce que tu dis est vrai aussi. Il n'y a pas que ça qui a fait qu'il y a de moins de croyants. Et par exemple, quand je vais à... Franchement, je pense que des fois, il y a des hommes, c'est des gays, je veux dire, mais ils viennent à la messe, alors, je veux dire, est-ce qu'il faut les rejeter, ces gens-là? Quelqu'un a dit qu'il fallait les rejeter? Non, je te dis juste... Ça se voit à ce point-là qu'ils sont. Ah ouais, certains... Non, mais il faut pas leur dire... Si ça se voit, c'est un problème peut-être. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a une différence entre respecter l'être humain, tel qu'il soit, et dire que l'homosexualité c'est une bonne chose, ou c'est la même chose que l'hétérosexualité. Bah, tout est pareil maintenant, tout est possible, ça tout est dans la norme, et c'est ça. Mais est-ce que l'Église doit prendre les gens tels qu'ils sont et ne doit pas les juger, les cataloguer? Personne n'a dit le contraire. Il ne s'agit pas de juger les personnes, il s'agit de juger les comportements. Alors après, pour aller jusqu'au bout, ce serait intéressant de savoir s'ils s'avancent pour communier alors qu'ils sont si visiblement gays. Ça, c'est toi qui les juges. Ou c'est... je veux dire, ou ils sont main dans la main en train de s'embrasser. Ne juge pas. Mais non, je constate. Je ne sais pas s'ils sont gays. Ils ont quoi, une boucle dans l'oreille? Non, mais je veux dire... Et moi, j'avais une question. J'ai une amie, j'étais plusieurs fois en Grèce et je trouve que les orthodoxes, il y a plus de piété encore dans les églises orthodoxes. Et comment ça fonctionne là-bas? Je ne peux pas vous dire. Oui. Mais en fait, si tu sors de la France, si tu vas en Irlande, si tu vas en Italie, si tu vas... Il y a beaucoup plus de piété qu'en France. Hein. La France, c'est très spécial. Hein. Oui, mais en Italie, tout est aussi possible. Hein, je veux dire, non, il n'y a pas le même discours anti-Église dans les médias depuis 300 ans. C'est pas la même chose. Est-ce que vous trouvez que vous entendez beaucoup l'Église sur l'euthanasie en ce moment? Est-ce qu'il y a une levée de bouclier contre ça? Je vois pas. Moi, je ne l'ai pas vu. Non. Alors que ça aurait dû être le cas, ça aurait dû être le cas. Et l'avortement a été inscrit finalement dans la Constitution? Il essaye. Il voulait le faire ça pour va le l'être, 8 ça mars. va l'être. Macron essaye de mettre encore d'autres sujets pour modifier la Constitution, hein, comme couverture. Et comme ça, à un moment donné, ça passera. C'est pas l'euthanasie, c'est l'avortement. Oui, l'avortement. Mais ce matin, sur France Inter, j'ai quand même entendu quelque chose d'intéressant. Un médecin, Claude, ça y est maintenant le nom m'échappe, Claude Bernard, je crois.
Et donc c'est un médecin qui a dit le médecin doit prodiguer des soins, même pour des symptômes qui ne peuvent pas être guéris, et donc le fait d'instituer l'euthanasie, c'est l'intention. C'est ça qui diffère entre la loi Leonetti, qui aide à supporter la douleur et qui apporte un endormissement progressif. C'est quand même pour apporter un soin à celui qui est concerné, alors que l'euthanasie, l'intention, c'est l'intention. Et ça, il est contre, il dit ça, c'est pas du... Ça va contre la médecine. Ah oui, c'est évident, ça va oui. contre beaucoup mais de oui, choses. mais il faut le dire aux gens pour qu'ils comprennent cette notion. Et personne ne le... Enfin, je trouve que c'est tout simple quand c'est dit, et je pense que ça apporte une compréhension et une lumière à tout un chacun qui n'y réfléchit pas. Et il faudrait qu'il y ait plus de levée de... Il faut que La grande tous différence... les curés à la messe disent écrivez à vos députés. Voilà. Il faut que l'Église soit concernée à la base par tout ça. Plus qu'elle ne l'est. Il y en a qui le font. Hein. J'ai écouté plein de trucs aux radios, mais il faut que déjà les gens écoutent la radio chrétienne pour les entendre. Et pas sur toutes les radios chrétiennes. Mais là, par exemple, l'Église pourrait quand même dire quelque chose. Pourquoi inscrire ça dans la Constitution, le droit à l'avortement? Moi, ça me... Je ne sais pas si l'Église s'exprime. Ou alors, ils n'ont même pas droit à la parole, parce que les journalistes, c'est ça aussi souvent. Hein, il faut quand même dire que les médias font la musique et ils interviewent ceux qui veulent. Et les autres, même s'ils s'expriment à une messe, je veux dire, quand tu dis... ce débat-là et le confronter aux premiers chrétiens. Il y a des choses tout à fait horribles dans l'Empire romain aussi. Hein. Les premiers chrétiens, on ne sent pas non plus de condamnation de toutes ces pratiques-là dans les écrits de saint Paul. Parce qu'ils pourraient se dire, et ce qu'ils pourraient même expliquer par le silence de l'Église actuelle, les questions qui relèvent de la société romaine, ça les regarde. Nous, quand je vous écris l'Épître Galates, la deuxième partie sur la morale, tout ça, c'est interne à la communauté. Donc on n'a pas de discours, on ne sent pas tellement de discours sur l'état de ce que devrait faire l'Empire romain. Respecter, parce qu'il y a aussi là, les autres, les catholiques peuvent tuer leurs enfants, hein, c'est pas un souci. Donc c'est vrai que je dis attention pour ne pas idéaliser la première communauté chrétienne, parce qu'ils ne se prononcent pas sur ce que fait l'État. Comme on devrait dire, non, je ne suis pas d'accord avec l'inscription de la Constitution de l'avortement. Si on reprend l'idéal des premiers chrétiens, ils font ce qu'ils veulent, nous, ce qu'on gère, c'est la sainteté des membres de notre communauté. Point. Là, on ressemblerait alors à la première communauté. Oui. Oui, avec la nuance que quand saint Paul écrit, il écrit à des chrétiens pour leur enseigner. Oui. Et que ces chrétiens ne sont pas des citoyens reconnus en tant que tels pour qu'ils puissent s'élever contre des lois iniques. Parce qu'ils n'étaient à peine quelques centaines, comme on le disait tout à l'heure, et ils étaient persécutés. Donc, dans ces lettres, ils ne pouvaient pas leur demander de faire autre chose que de connaître ce que c'est le Christ et le message. Et d'un autre côté... Donc, on ne peut pas appliquer... Ça montre bien qu'on ne peut pas prendre comme... Bien sûr. Ce que je suis en train de dire, d'accord. D'accord. Sinon, on va jusqu'au bout, sinon. Oui. Et d'un autre côté... c'est toujours les minorités qui font bouger les choses et pas la grande masse. Et ça, c'est incontournable. Donc, je veux dire, les gens qui vont à l'église, ils n'ont pas forcément les envies de manifester contre, parce que franchement, là, il ne se passe rien du tout. Hein,
au niveau, je veux dire, de mouvements de personnes, de manifs contre l'avortement, l'inscription à la Parce Constitution. qu'après, si vous voulez, bon, ça c'est ce que je vais dire, je n'y adhère pas, hein, mais c'est des discours que j'ai pu entendre dans un milieu catholique, qui vont dire, s'ils veulent avorter leurs enfants, les laïcs, qu'ils le fassent, ça leur fait rester plus que nous. Ah non, non, ça c'est horrible. Ah, ouais. Non. Ce genre de raisonnement, bien sûr. Et ils ne sont pas des élus parce qu'ils sont catholiques. Oui. Non mais, c'est d'une certaine manière... ils n'ont rien compris. C'est sur la base de la démographie. Non, c'est pas mal vu, moi je trouve. Oui, parce Pardon que, Ah ouais, je trouve que c'est pas mal vu, oui, si. parce que les Palestiniens font pareil avec l'Israël, on a plus d'enfants qu'eux. Dans 50 ans qu'on est isolé. Et si les laïcs passent leur temps à tuer leurs propres enfants, entre-temps, ils vont se reproduire, et puis on verra. Oui. Mais le Christ n'est pas venu pour les chrétiens, il est venu pour les gens humains. Naturellement. Nous sommes là pour défendre les gens, même si eux ne savent pas qu'ils sont défendus par nous. Mais là, le blasphème, j'ai découvert ça, mais franchement, ça, je trouve ça obsolète. Moi, je suis contre une loi qui dit tu fais un délit quand tu blasphèmes. Ça, je trouve, parce que si tu blasphèmes, c'est toi par rapport à Dieu. Ce n'est pas à des lois à ordonner. Moi, ça me choque, ça. Hein, tu vois que Dieu est blasphémé, tu dis rien, tu fais rien? Tu laisses Dieu se défendre. Non, on a la charge de le défendre, de défendre son honneur aussi. Avec les mêmes arguments, mais aller tuer des gens pour ça. Oui, personne ne parle de tuer des gens. Non, mais même, ça me choque, hein, franchement. Après... D'un autre côté, au moins une amende. Tu peux argumenter avec... Tu as des arguments très solides contre eux, alors tu n'as pas besoin... Non, mais ça vient d'un autre monde, ça. Si tu fais de la répression pour ça, ça ne va pas l'enlever. Mais on n'est pas on n'est pas des musulmans ou pour un oui, pour un non, non. Mais je parle pas de tuer qui que ce soit. Bon, par exemple, j'ai manifesté plusieurs fois avec Civitas à l'époque où il y avait eu des pièces de théâtre qui blasphémaient le Christ. C'est ça. Bon, je suis allée 2 fois, on a prié devant des théâtres, on a pris le chapelet, on s'était agenouillé devant la porte des théâtres. Oui, ça c'est autre chose. Tu as utilisé ton droit de parole. Mais non, mais ça ne sert à rien. On s'est fichu de nous, c'est tout. Moi j'ai ma conscience avec moi, mais c'est tout, ça s'arrête là. Ce n'est pas vrai, mais c'était... ça ne servait à rien du tout. Les arguments avancés dans leur pièce de théâtre, il faut les démonter un par un. Je ne suis pas allée voir la pièce de théâtre. Ah, bah oui. Je n'allais pas la voir, en plus leur donner de l'argent, je n'avais pas envie d'aller voir ça. Mais prier, c'est bien, mais argumenter, c'est encore mieux. Après, par rapport à ça, si on raisonne, mais un peu Freud, il y a un commandement qui dit tu honoreras le nom du Seigneur ton Dieu. La loi contre le blasphème, inscrivée dans la loi des hommes, avec une amende, soit d'emprisonnement ou de salaire, ce principe de tu prononceras le nom du Seigneur ton Dieu avec respect. Donc, le droit de blasphème, c'est si tu ne respectes pas le nom du Seigneur ton Dieu, tu vas être puni. Hein? On dit il faut abroger ça, c'est ce qui était fait. Et comme on peut dire, ok, dans ce cas-là, si on met tous les commandements sur le même niveau, tu ne tueras pas, c'est aussi un commandement. Donc au nom de quoi peut-on se lutter contre, au plan des principes, contre l'avortement d'un innocent, parce que le commandement dit tu ne tueras pas l'innocent. Donc si on accepte que dans la loi des hommes, un des commandements, entre autres sur le nom de Dieu, puisse être abrogé, au nom de quoi va-t-on défendre un autre commandement? Tu ne tueras pas l'innocent. Mais au plan des principes. Le droit du blasphème, c'est à quel niveau que ça s'exécute? Comment? Par exemple, lorsqu'il venait profaner une église.
dans ce titre-là qu'il y aura une célébration de Pâques. Quand les acteurs étaient venus, c'est la nuit de Pascal, je crois, en fait. Hein. Sous échangé. Je sais pas. Ouais, c'était échangé. Oui, Donc là- et alors, je veux dire que. Mais dans la réalité, comment ça se. Ah, mais il y avait un culte qui était en train de se faire et les gens ont interrompu le culte. Donc là, on constate factuellement qu'il y a eu un blasphème. Parce qu'il y a eu interruption de l'exercice du culte. Dans chaque diocèse, dans chaque église, il faut qu'il y ait 3 ou 4 personnes chargées pour faire sortir ces gens-là. Tu parles. Et alors, il y en a 20, il y en a 30. Non, D'accord, parce et ben, que- il y aura 40 personnes pour les Parce faire que sortir. l'État français dit qu'on n'a pas le droit de faire justice soi-même. On n'a pas le droit. Eh ben, on appelle les flics. Mais voilà. Et D'accord, on mais revient. je veux dire, Ils se déplacent non, mais pas. on est d'accord. Pour ça. Vous comprenez le sens. Le sens, c'est que tu dois utiliser les arguments, pas la force. C'est ça les. Oui, mais en même temps, là, on ne répond pas à ce que je disais, c'est-à-dire que si l'idée de tout ça, c'est peut-on inscrire dans la loi des hommes un écho, enfin je dirais une réalisation concrète des commandements de Dieu. On disait que les blasphèmes mettaient dans la loi des hommes le 2e commandement, le 3e c'était pour la classification, sur la prononciation du nom de Dieu. Et il y a l'autre commandement qui est tu ne tueras pas. Et c'est nous, on est contre l'avortement en raison de ce commandement. Donc on attend que la loi des hommes l'inscrive. Et sauf que celui qui dit du mal de Mais là, Dieu, c'est il le ne croit contraire. pas en Dieu. Donc Mais pour là- lui, il ne blasphème Oui, pas. mais alors celui-là qui ne croit pas en Dieu peut le tuer parce qu'il n'y croit pas. Ben, c'est ce qu'il fait. Voilà. Mais c'est ce Oui. qu'il fait. Et c'est pour ça qu'on lutte contre ça. Mais c'est ce que. Mais nous, on n'est pas d'accord. On le leur dit. Mais on ne va pas les tuer. Personne On ne va parle de leur tuer. dire. Personne ne parle de tuer. On va dire que... D'accord. Mais est-ce qu'il faut utiliser la violence? Est-ce que La violence de la loi, oui. Parce que la violence de la loi doit arrêter le mal. si Et en dépénalisant l'avortement, on a dit le mal peut se faire. La violence de la loi est nécessaire parce qu'elle arrête le mal. C'est la loi de la société. Sinon, il n'y a plus de répression, sinon. bien sûr qu'il faut s'élever contre le blasphème, mais en utilisant des arguments logiques, parce qu'on a assez d'arguments logiques, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de forcer les gens. Le bon sens suffit. Je crains que non. Encore faut-il qu'il y ait des gens qui s'intéressent à le faire. Mais c'est ça que je reproche, moi, à l'Église. C'est que quand il y a des pièces de théâtre comme ça, il n'y a pas des gens dans l'Église qui réfléchissent comment faire une autre pièce de théâtre, par exemple, pour qui ramène le vrai visage de la chose. Il y en a. Je ne sais pas, moi. Mais donc, j'ai des parle-moi. idées, j'ai des idées. Regardez, là, par exemple, mais ça c'est normal qu'il y ait des réactions par rapport à l'excellent film que j'ai pas encore vu d'ailleurs, sur Vaincre ou mourir, c'était justement une autre proposition. Je voudrais reparler des églises qui disparaissent. Au niveau architecture, une église est au centre du village Ouais. et c'est symbolique et je trouve qu'il faut absolument maintenir ces symboles. C'est extraordinaire ça. On a C'est- Dieu qui habite c'est- avec nous, il a mis sa tente au Oui, milieu de nous oui. et nous on vient Et autour. un village sans église, mais c'est un ramassis de quelque chose. ouais. Et moi, je trouve que c'est important de maintenir les églises, même s'il y a peu de pratiquants, je veux dire, architecturalement parlant, mais le symbolisme. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Oui, je trouve que c'est. Et j'en suis fière. Et les gens avaient conscience autrefois qu'ils étaient les petits poussins sous les Oui, ailes de la oui. poule. C'est vraiment, si les églises sont transformées en autre chose. J'étais en Angleterre et une église qui était transformée en magasin, mais je suis rentrée et ressortie. Une église transformée en restaurant, non, c'est insupportable. L'église, c'est le restaurant du bon Dieu. Hein. C'est là où le pain de vie est offert. Ah, Les jours. pour manger des frites et des trucs, il n'y a aucune. Non, c'est complètement dévoyé. Hein. Non, Juste une petite parenthèse puisqu'on parle de ça, ça n'a absolument rien à voir. Dimanche, c'était la fête des grands-mères et au moment de la communion, chez nous, l'organiste a joué Voulez-vous danser grand-mère, la chanson de Chantal Goya, Ah bon? au moment de la communion. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah,
C'est n'importe quoi. Oui, esthétiquement parlant, c'est un peu nul. Hein. Ah, c'est... Je connais pas. Écoutez, je sais pas. On va faire Non, écouter. mais ça, c'est... Mais et ce Si, je rythme connais sautillant au moment de Chantal la communion, alors Ah que les- non, c'est complètement... C'est horrible. j'étais bouleversée. Ah oui, non, c'est choquant. Hein. C'est Au vraiment... moment de la communion. Non. C'est païen, hein, ça. Non. Chantal Goya, chantait ça. Ouais. C'est sûr. Ah oui, c'est ça. Bon, vous êtes choqués autant que moi tous. Ah oui. D'accord. Oui, non, je suis d'accord. que- Moi, j'aurais pas pu communier non plus. Dans ce cas-là, on peut aussi dire que lorsqu'il y a les chasseurs, ce matin, un lapin a tué un chasseur. On peut aussi le mettre. Voilà, Ça. il aurait pu choisir celle-là. Ah non, non. C'était la fête des grands-mères, écoute. Ah oui, il fallait y penser. Oui. Mais pourquoi pas? Enfin, je sais pas, à la fin, après le chant de sortie, pourquoi pas? Oui, bon. S'ils veulent le placer. Mais pas à la communion, quoi.